Derrière lui, nous avons l'escadron moto aux ordres du capitaine Djendiaï. Créé en 1960, l'escadron motocycliste est une unité de la Légion de la Garde présidentielle. Il assure des missions d'escorte et d'honneur au profit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale et d'autres autorités nationales et étrangères en visite au Sénégal. Ils exécutent en plus des services de police de la route, d'escorte de convoi et diverses missions de police administrative. L'escadron défile avec 55 motos de marque BMW R 1200 RT. L'unité est basée à la caserne Sambadjeri Diallo. À présent, le pôle police judiciaire de la gendarmerie nationale, qui est une unité créée pour apporter les soutiens techniques et technologiques aux unités de la gendarmerie dans le cadre de leurs investigations judiciaires. Il a pour vocation d'animer et de coordonner les compétences en matière de renseignement, de technologie numérique et de criminalistique. Le pôle englobe en son sein le Centre national d'identification criminelle, la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité et le service central de renseignement criminel. À présent, la Légion d'appui à la surveillance des frontières, aux ordres du chef d'escadron Abdou Khadr Gueye. La Légion d'appui à la surveillance des frontières est créée pour apporter une réponse efficace à la criminalité transnationale, avec le trafic de drogue, de médicaments, d'explosifs, de produits chimiques de contrebande. Elle dispose de 3 unités de scanners mobiles destinées à appuyer les unités de gendarmerie territoriale dans l'exercice de leurs attributions en matière de police de la route, notamment dans le cadre du contrôle des cargaisons des gros porteurs. À présent, le détachement Sinogroup aux ordres du capitaine Pape Christophe Mendy. Créé en 1979, le Sinogroup est une unité spéciale de la gendarmerie mobile. Il dispose de bergers allemands, de bergers belges, malinois et de cookers espaniches. Les chiens sont orientés dans la recherche d'explosifs, d'armes, de stupéfiants et en chiens de garde-patrouille. Sa vocation principale est la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et le grand banditisme. Place maintenant au détachement de l'escadron porté de la gendarmerie nationale aux ordres du lieutenant Serge Olive Magnon. Il défile à bord de vannes spécialement destinées au maintien de l'ordre. Ce van peut transporter un groupe de 12 gendarmes avec leurs équipements au complet. L'unité est également équipée de lanceurs de grenades multiples qui permettent de saturer en gaz lacrymogène les zones tenues par les manifestants. Détachement de la gendarmerie maritime aux ordres du capitaine Dongo Djei. La gendarmerie maritime est une unité dotée d'embarcations modernes et de quads. Elle participe à l'action de l'État en mer et à la protection de l'environnement. Ces nouvelles embarcations sont destinées aux missions d'abordage et d'interception.
Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, Garci, aux ordres du lieutenant Sambabari. Implanté à Kidira, mais compétent sur l'ensemble du territoire national, le Garci est une formation spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. L'unité est formée et équipée grâce à un partenariat avec l'Union européenne dans le cadre d'un projet regroupant les pays du G5 Sahel et le Sénégal. Il est équipé de véhicules tout-terrain 4x4, d'engins blindés et de 2 camions de vie en campagne pouvant garantir une autonomie de 15 jours en bivouac pour 2 pelotons. Détachement de l'escadron blindé de la Légion de gendarmerie d'intervention, LGI, aux ordres du capitaine Morgueil. La LGI est une unité de réserve générale à la disposition de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La Légion de gendarmerie d'intervention est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe en outre aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et assure également le perfectionnement des élèves gendarmes en application. Cet escadron blindé est basé à la caserne générale Wali Faye à Mbao. L'unité est équipée de 3 types d'engins blindés de transport de troupes. Les bastions, les Yalcines et les daguerres. L'escadron est aussi doté de véhicules anti-émeutes de marque Edger Thomas, lanceurs d'eau, mis en œuvre au maintien de l'ordre pour repousser les manifestants et dégager les barricades, même lorsqu'elles sont enflammées. Les engins blindés participent à l'amélioration de la sécurité du transport du personnel en zone hostile et au renforcement de la puissance de feu de l'unité. Détachement du bataillon des transmissions aux ordres du lieutenant-colonel Papa Maguette Diagne. Le bataillon des transmissions est articulé autour de 4 compagnies représentées par ce détachement, ici présent. Les transmissions constituent l'arme du commandement.
À ce titre, elles assurent 4 fonctions opérationnelles. Appui au commandement au profit des forces engagées au niveau tactique, opératif et stratégique. Appui logistique par l'équipement organique des unités. Appui renseignement. Une nouvelle fonction opérationnelle que les transmissions assurent également constitue la cyberdéfense, conformément à la stratégie nationale de cybersécurité. Ces 4 fonctions opérationnelles permettent, dès le temps de paix, de maîtriser l'information, en cas de crise, de conserver l'initiative et en cas de conflit armé, d'offrir au commandement la supériorité de l'information. Véritable système nerveux des armées et se trouvant au cœur de tout engagement, les transmissions ont des personnels doublés d'une qualification technique, formés et entraînés par le bataillon des transmissions. Détachement du génie aux ordres du commandant Moulay Ndiaye. Le dispositif du génie militaire est composé de 3 détachements qui symbolisent ses principales missions, à savoir l'aide au déploiement, le volet combat et la participation au développement socio-économique du pays. Détachement d'appui combat. Le volet combat de l'appui est très important dans le cadre de la conduite des opérations, car leur capacité d'ouverture d'itinéraires minés est une aide à la mobilité des unités. Détachement de l'aide au déploiement. L'aide au déploiement est destinée à améliorer les conditions de stationnement et de protection des forces engagées sur un théâtre d'opération. À titre d'exemple, les camions qui traquent les épurateurs d'eau jouent un rôle important dans l'approvisionnement en eau des troupes, car ils servent à transformer les eaux saumâtres en eau potable. Ces tractopelles, bennes, groupes électrogènes et bulldozers qui défilent sont à usage dual, c'est-à-dire ils servent d'une part à appuyer les forces de défense et de sécurité et d'autre part à contribuer à la réalisation de projets structurants de développement économique et social. Dans ce cadre, le génie militaire a aménagé 432 hectares de terrain agricole dans les zones de Tambacounda et Kolda au profit du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour la relance de la filière banane. Il est en train de réaliser également la piste Khelkom Darussalam d'une longueur de 85 km. Il convient de rappeler que le génie militaire a réalisé depuis 1961 plus de 1000 km de routes et pistes en s'appuyant sur des valeurs phares de la citoyenneté qui se résume dans sa devise Liggéey Xarañ Xàll Yoon. À présent, le détachement forage. Ce détachement forage a permis au génie militaire de réaliser 60 forages en appui au programme d'urgence de développement communautaire PUDC, participant ainsi à la satisfaction des besoins sociaux de base des populations situées dans les parties reculées du pays. Détachement du bataillon d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Pape Birane Dièye.
L'artillerie sénégalaise fête ses 50 ans cette année, puisque la première unité d'artillerie a été créée en septembre 1969 sous l'appellation de compagnie d'armes lourdes. Le bataillon d'artillerie coordonne l'ensemble des feux d'appui. Il se caractérise par la portée de ses canons, la permanence, la puissance et la diversité de ses feux en tout temps et en tout lieu. De leurs effets tels que la neutralisation, l'aveuglement, l'éclairement et la destruction. Le bataillon d'artillerie constitue la force de frappe des armées sénégalaises.
49-56 avec baïonnette accrochée. La tenue est composée d'une tunique à col dolman avec 7 boutons, d'un pantalon gris sécha et des bottines noires. Commandé par le lieutenant Kalaoutin, le quadrille de baïonnette de l'escadron spécial est composé de 36 gradés et gendarmes rigoureusement choisis avec une taille comprise entre 1,75 m et 1,85 m. L'unité a pour devise honneur, présence. Honneur comme mot d'ordre et présence comme viatique. Excellences, honorables invités, mesdames, messieurs, nous entamons le défilé des écoles militaires animées par la clique du Prytanée militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis. Pour rappel, une clique est composée de tambours, grosses caisses, cymbales et clairons. Une fanfare est composée d'une clique et d'instruments d'harmonie, excepté les bois. Prytanée militaire de Saint-Louis. Aux ordres du colonel Alioune Gueye. Le Prytanée militaire de Saint-Louis a ouvert ses portes le 2 février 1923 sous l'appellation École des enfants de troupes de Saint-Louis du Sénégal, avec une trentaine d'élèves installés au camp Oudéoud, actuel camp El Hadj Omar, situé au quartier Pointe-Nord à Saint-Louis. Entre 1938 et 1939, l'école est placée sous le commandement du capitaine Charles Tchoréré. En 1946, prenant de plus en plus d'importance, elle est transférée au camp de Dakar-Bango, baptisé camp des Montmargari, le 22 décembre 1992, du nom de ce capitaine, un ancien élève de l'école des enfants de troupes de Saint-Louis du Sénégal. En 1953, pour une première fois, elle change de nom et devient École militaire préparatoire africaine, avant de devenir en juin 1973 Prytanée militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis. Sa devise est « Savoir pour mieux servir ». Le Prytanée militaire de Saint-Louis a pour mission de dispenser aux élèves recrutés par voie de concours un enseignement militaire moyen secondaire général, une instruction militaire, une formation physique et morale, les prédisposant à la carrière militaire. Le Prytanée militaire de Saint-Louis s'est fait remarquer avec ses excellents résultats dans les examens et concours au niveau national. Lorsque l'on parle de citoyenneté, pour rester dans le thème du défilé, le Prytanée est vraiment le creuset par excellence de cette valeur. En plus d'être un établissement d'enseignement d'excellence reconnu, il est une école de la vie où des jeunes garçons, à peine âgés de 10 à 12 ans, issus d'horizons divers, sont formés à la discipline militaire, à la rigueur, au goût du travail bien fait, au don de soi, à l'abnégation et surtout aux valeurs citoyennes. Le Prytanée prépare ses élèves à leur vie et à leurs responsabilités futures. Et la confiance des pays frères, qui n'a jamais fait défaut, est une parfaite illustration de la qualité de l'enseignement et de la formation dispensée au Prytanée militaire de Saint-Louis.
L'école militaire de santé. Aujourd'hui médecin, lieutenant-colonel Malik Ndiaye, professeur agrégé, titulaire des universités, spécialisé en ORL et chirurgie cervico-faciale. L'école militaire de santé, doyenne des écoles d'officiers, a reçu sa 50e promotion en 2017. Forte de 242 élèves, elle a pour mission d'assurer le recrutement et la formation de médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes destinés à servir dans le corps du service de santé militaire, soit dans l'armée nationale, soit détachés dans d'autres administrations ou en position hors cadre. L'école militaire de santé a formé 458 médecins, 58 pharmaciens, 40 chirurgiens dentistes et 21 vétérinaires, dont 131 officiers des pays amis. L'école compte parmi ses pensionnaires 39 professeurs agrégés du CAMES et 19 professeurs agrégés du Val-de-Grâce. École nationale des officiers d'actifs, aujourd'hui colonel David Diawara. L'école nationale des officiers d'actifs, ENOA, qui a ouvert ses portes le 4 janvier 1982 à la base aérienne de Thiès, est un établissement d'enseignement militaire supérieur qui a pour vocation de former des officiers d'actifs destinés à l'encadrement des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. De sa création à nos jours, l'école a formé 933 officiers ainsi répartis, 589 Sénégalais, dont le général d'armée Mamadou Sow, ancien chef d'état-major général des armées, 344 en provenance de 18 pays d'Afrique, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Djibouti, Gambie, Gabon, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, République du Congo, Côte d'Ivoire, Madagascar, Niger, Tchad, Togo, Mali. Détachement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui chef d'escadron Samba Diallo. Créée en 2007, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, basée à la caserne générale Mambouna Mafal à Ouakam, est un établissement d'enseignement militaire supérieur qui a pour vocation de former des officiers d'actifs destinés à l'encadrement des unités de la gendarmerie nationale. L'école comprend un cours d'application et un cours de formation. L'école des officiers de la gendarmerie nationale organise également la formation des officiers de réserve de la gendarmerie. Cette école est ouverte aux pays amis. L'école nationale des sous-officiers d'actifs, ENSOA, aujourd'hui lieutenant-colonel Nicodème Ndion, créée le 1er septembre 1971 et initialement implantée dans l'enceinte du camp Semoutimit Diouf de Kaolack, l'ENSOA a été transférée depuis le 19 septembre 2016 à Tchawando, au sud de Koutal. L'école a pour mission de fournir aux armées et aux forces paramilitaires des sous-officiers cadres intermédiaires avec une formation morale, civique, physique et technique de qualité. Elle est également chargée du perfectionnement des sous-officiers et gradés de l'armée de terre, de l'organisation de la phase de préparation au diplôme d'admission au grade d'officier et de l'organisation des stages de formation initiale du combattant spécialisés au profit des formations paramilitaires et de l'École nationale d'administration. École de formation des sous-officiers de la gendarmerie nationale, aujourd'hui lieutenant-colonel David Kogila Mané. Créée en 1961, l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, initialement installée à Ouakam, dans la caserne générale Mambouna Mafal, a été délocalisée à Fatick en 2009. L'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale est un établissement d'enseignement militaire et professionnel destiné à fournir à la gendarmerie un personnel sous-officier qualifié. Elle assure également la formation initiale des gendarmes et le perfectionnement des gradés.
L'école de l'armée de l'air, aux ordres du colonel Alimbaï Manga. Créée le 2 mai 1984, elle poursuit sa montée en puissance pour la formation dans la quasi-totalité des spécialités de l'armée de l'air. À cet effet, elle forme des officiers pilotes et ingénieurs, ainsi que des sous-officiers techniciens. Cette année, la filière de formation au contrôle aérien représente l'innovation majeure parmi les activités de formation qui sont en train de se dérouler au sein de l'école. Cette promotion est forte de 22 élèves contrôleurs. Depuis 2010, l'école a formé jusqu'à 8 promotions de brevets élémentaires en maintenance aéronautique. Elle forme également au brevet supérieur et au cadre de maîtrise dans toutes les spécialités de l'armée de l'air. Au total, 107 stagiaires sont en cours de formation cette année. Sa dimension sous-régionale est aujourd'hui confirmée avec la présence de 18 stagiaires originaires du Bénin, du Niger et du Togo. Sa devise est plus haut en persévérant. Détachement de l'École nationale de police et de la formation permanente aux ordres du commissaire principal Ahmed Tidjan Cham. L'école de police a été créée en 1955 sous le nom de École fédérale de police de l'Afrique occidentale française, avant de devenir en 1959, dans le cadre de la Fédération du Mali, École fédérale de police de la Fédération du Mali. Après l'éclatement de cette dernière en 1960, elle est devenue l'École nationale de police du Sénégal. Créée en 1978, c'est en 1978 qu'elle a transformé en École nationale de police et de formation permanente. Et aujourd'hui, c'est l'une des 10 directions qui composent la Direction générale de police nationale. L'École nationale de police a une vocation régionale. Elle a accueilli des Djiboutiens, des Nigériens, des Comoriens, des Tchadiens, des Centrafricains et compte présentement dans ses rangs des Gabonais. Les officiers de police sont recrutés par voie de concours professionnel. Il est ouvert aux sous-officiers de police ayant accompli au moins 4 années de service effectif. Leur formation dure 2 ans. Détachement des élèves sous-officiers de la police nationale aux ordres du commissaire Sitor Ndour. Lors de leur formation à l'École nationale de police, les élèves sont physiquement et moralement éprouvés en vue de les préparer dans leur mission future. Ils reçoivent ainsi une formation académique qui regroupe un certain nombre de modules destinés à cultiver et à consolider chez eux les valeurs acquises, l'esprit civique et de citoyen modèle. Les élèves en formation prennent parallèlement des initiatives approuvées par l'encadrement et allant dans le sens d'exprimer leur citoyenneté à travers des activités telles que des journées de don de sang, d'enlèvement d'ordures et de sensibilisation. École des douanes aux ordres du commandant El Hadj Malick Diop. L'objectif principal de l'école des douanes est de former des agents performants capables de réagir efficacement devant toute situation, aussi bien au niveau des opérations commerciales qu'au niveau de la surveillance douanière. L'école des douanes est la principale structure qui assure la formation des agents des douanes. À ce titre, depuis 1970, elle a assuré la formation des agents des douanes. Il s'agit des contrôleurs, des sous-officiers, des agents de constatation, des agents brevetés et des préposés de douane. Une fois admis aux différents concours, ces élèves vont subir la formation initiale du combattant dans une des structures des forces armées nationales. Les hauts cadres de l'administration des douanes, quant à eux, sont formés à l'École nationale d'administration en rapport avec la Direction générale des douanes.
l'administration pénitentiaire, aux ordres du commandant Mam Saliou Fall. Créée en 2014, l'École nationale de l'administration pénitentiaire est implantée à Sébi-Ponty. Elle assure la formation de toutes les catégories de personnel servant au sein de l'administration pénitentiaire. Il s'agit des inspecteurs, des contrôleurs, des agents administratifs et des surveillants. La première promotion de cette école est sortie en 2017. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons assister maintenant au défilé à pied des détachements des formations paramilitaires et militaires en 4 vagues, animés par la musique principale des forces armées, placée sous les ordres du capitaine Amadou Koundoul.